Dragon Ball Super est une série avec énormément de problèmes et nous en parlons régulièrement sur cette chaîne. Il y a pourtant un aspect très important que nous n'avons pas encore évoqué, un problème évident qui joue un rôle tellement essentiel dans notre apathie envers Dragon Ball Super. Ce problème, c'est celui de la violence. La violence semble avoir complètement disparu de l'univers Dragon Ball. Entendons-nous bien, il y a toujours des combats dans DBS, évidemment. Mais moi je parle de la violence dans le sens à la représentation de la violence. Où sont passées les gerbes de sang, les blessures, les griffures, la sueur? Où est passée cette bestialité, cette intensité qui rendait Dragon Ball épique? Pourquoi cette violence a-t-elle disparu? Et quel impact a eu sur la licence sa disparition? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est l'instant passion. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Plus de 20 000 personnes l'ont noté excellent. Un VPN est essentiel pour protéger votre vie privée numérique, et si vous pensez que vous êtes déjà couvert parce que vous naviguez en mode incognito, détrompez-vous. De nombreux yeux vous observent chaque fois que vous allez en ligne, et le mode incognito ne vous donne qu'une fausse impression de confidentialité. Votre fournisseur d'accès internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile, et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Pour mettre un terme à cette invasion de la vie privée, vous avez besoin du VPN CyberGhost. Ce VPN va vous permettre de débloquer le contenu de plus de 40 plateformes de streaming, et ça, où que vous soyez dans le monde, Disney+, Amazon, Crunchyroll et bien d'autres. Vous pouvez utiliser conjointement votre VPN le site StreamVPN. Vous rentrez votre pays, votre plateforme de streaming, votre VPN et pouf, ça vous indique quel contenu licencié à l'étranger sera disponible. C'est très simple et ça fait gagner un temps fou. Surfez en ligne sans aucune limite et ils vous garantissent la totale confidentialité de vos données. CyberGhost VPN, c'est plus de 10 000 serveurs dans 100 pays différents. Le VPN offre une interface conviviale, simple à prendre en main et est compatible avec toutes les interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV et même les consoles de jeux. Et votre abonnement est utilisable sur 7 appareils différents en simultané. Vous pouvez souscrire un abonnement CyberGhost VPN sans risque avec leur garantie 45 jours satisfaits ou remboursés et la présence en ligne de leurs équipes support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en 4 langues dont le français. Et en utilisant mon lien dans la description ou en commentaire épinglé, vous bénéficiez de 4 mois offerts ainsi qu'une réduction de moins 83% sur votre abonnement CyberGhost VPN. Oui. Pour à peu près tous les enfants des années 90 comme moi, Dragon Ball et les mangas en général ont toujours été un peu synonymes de violence. Ça a d'ailleurs été à l'époque source de débats publics houleux. La question de la violence dans les animés japonais a été un temps un véritable sujet de société en France, et plus largement dans le monde occidental. Ken le Survivant, Nicky Larson, Saint Seiya, Dragon Ball et bien d'autres étaient alors perçus par une partie de l'opinion comme d'horribles outils de perversion indignes d'être montrés à des enfants. Il y avait des psychologues qui passaient à la télévision pour en parler, des associations de parents s'indignaient, des ministres, des hommes politiques s'en mêlaient. Les émissions jeunesse étaient régulièrement accusées de montrer des programmes trop violents. Bon, c'était un peu vachement exagéré, mais c'était pas tout à fait faux pour autant. À la base, Dragon Ball et les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya, ça a pas été pensé pour les grandes sections maternelles. On ne va pas relancer l'intégralité du débat ici, c'est pas le but de la vidéo. En revanche, c'est important quand même d'évoquer le fait que ce débat ait existé, parce que c'est important pour la suite de la vidéo, on va y revenir. Quand on était gamin, on kiffait les mangas, et Dragon Ball en grande partie pour la bagarre, pour la violence. On aimait voir nos héros galérer, saigner, souffrir, puis dépasser cette souffrance pour terrasser les méchants. Plus Goku et Seiya étaient amochés à la fin d'un combat, plus il avait été épique, plus il avait été grandiose. C'était le meilleur indicateur graphique pour donner de l'intensité au récit. Bien sûr, c'était violent, parfois même un peu choquant, mais bordel, qu'est-ce qu'on a kiffé ça? Qu'est-ce qu'on kiffait regarder ça? On ressentait tellement de choses devant les combats, c'était incroyable! La violence est un marqueur d'intensité du combat, mais aussi un facteur d'empathie important. Quand on voyait le héros qui souffre, on souffrait avec lui. C'était autre chose que Pas de Patrouille, attention! Et là, attention, je parle que de violence graphique, qui était d'ailleurs relativement modérée à l'époque sur ces animés. Je veux dire, Dragon Ball Z, c'est pas Berserk non plus, quoi, faut pas exagérer. En revanche, dans ces animés, il y avait très peu de violence psychologique. Encore une fois, ça se bagarre, mais on n'est pas dans Berserk.
Revenons-en au manga original. S'il a toujours été question de combat, à la base, Dragon Ball n'était pas du tout un manga violent. Ou plutôt, c'était de la violence gaguesque, parce que je le rappelle, au tout départ, Dragon Ball est censé être un manga parodique. Il y avait donc très peu de sang, et quand un personnage ou une créature mourait, c'était toujours très cartoonesque. Le but n'était pas d'être intense, seulement drôle. Puis au fur et à mesure, la série a changé, et au fur et à mesure, elle s'est mise à se métamorphoser pour devenir un récit plus Neketsuesque, on va dire. Et du coup, la violence aussi a changé. Le gaguesque n'est jamais parti très loin, mais les combats ont commencé à s'intensifier, à devenir plus sérieux, et ainsi on a vu les personnages commencer à lutter sérieusement, à saigner, à se blesser. On a commencé à voir l'apparition de morts brutales. Ce tournant a commencé à l'apparition de Tao Pai Pai, le célèbre tueur à gages. Premier kill, il tue le commandant bleu d'un coup de langue dans le crâne. Meurtre qui, sur le papier, est gaguesque au possible, mais qui, dans l'exécution, est terrifiant. Second kill, le père Dupa, planté avec sa propre lance sous les yeux de son fils. Puis bim, Goku se fait rétamer par Dodonpa et laissé pour mort. L'arc juste avant, pour rappel, Goku faisait simplement le con avec à râler en rigolant, juste pour prendre la mesure du changement d'ambiance direct. Pourquoi Toriyama a eu besoin de mettre de la vraie, entre guillemets, violence dans Dragon Ball? Tout simplement pour ajouter de la tension, du danger, de l'intensité. Le combat Goku contre Jackie Chun, il était très cool, on avait le suspense de voir qui allait s'en sortir vainqueur, très sympa. Mais le combat Goku contre Tao Pai Pai, on a peur de voir Goku mourir. Ce n'est plus du tout la même chose. À partir de là, la violence ne quittera plus le manga. 22e Tenkaichi Budokai. Premier match des phases finales, Yamcha versus Ten Shin Han. Ten Shin Han explose Yamcha et lui fracasse la jambe alors qu'il était déjà KO. Le message est clair, ce type est dangereux et l'ambiance de ce tournoi ne sera pas aussi bon enfant que le premier. À la fin du tournoi, qu'est-ce qu'il se passe? Krillin est assassiné. Un enfant est mort tué par un méchant. Là encore, on fait monter les enjeux. Le roi démon Piccolo tue Chaozu, tue Muten Roshi, des centaines de civils. Dans cet arc, la vraie nouveauté, c'est que Goku lui-même devient violent. Il frappe pour tuer. D'abord tambourine, puis ensuite drum. Il lui explose le crâne à coups de genoux dans une planche très graphique. Là, on comprend graphiquement que c'est fini la rigolade, c'est fini les arts martiaux pour s'amuser. Maintenant, c'est tuer ou être tué. Ce sera pareil pour le 23e tournoi avec le retour de Piccolo, puis plus tard encore avec Raditz. Il va carrément couper un bras. Piccolo, le gars est tellement fort que Goku lui-même doit se sacrifier pour le battre, avec une mort assez violente, attention, transpercé par un Makenko Sapo quand même. Vegeta et Nappa, quand il débarque, il rase une ville gratos et bute quasi l'intégralité des potes de Goku. Frieza massacre les Namek en rigolant, et ainsi de suite. La violence dans Dragon Ball est avant tout un indicateur d'intensité, de danger, de difficulté. Bref, je pense que vous avez saisi le gros de l'idée. C'est une idée qui a été respectée dans l'adaptation animée de l'époque. Certains passages étaient certes un peu atténués, mais l'essentiel était là. Il y avait du sang, des blessures, des morts. Quand Freezer se fait couper en deux dans l'animé, c'est moins trash que dans le manga bien sûr, mais c'est là quand même. Même Dragon Ball GT en son temps avait des moments assez violents. Et s'il y a une chose à mettre au crédit de la version manga de Dragon Ball Super, c'est que ce bon Toyotaro a conservé, ou en tout cas a au moins essayé de conserver, cette violence graphique. Dans le manga, ça crache du sang, ça se fait empaler, ça déconne zéro. Mais l'animé Dragon Ball Super, que dalle! Rarement, à peine quelques gouttes de sang, c'est à peine si les personnages ont les vêtements déchirés! C'est abusé! Oui! Ce qui est, au vu de la saga, un énorme paradoxe. En effet, alors que les combats sont censés être les plus intenses, que les enjeux sont censés être encore plus grands que dans la série d'origine, la violence y est pourtant quasi absente. Donc forcément, ça a l'effet inverse. Les combats paraissent plus fades, moins prenants. Alors oui, il y a quand même eu des moments très stylés de fou,
comme le fameux combat Goku-Jiren, parce que l'animation et la musique. Mais imagine un instant, le même combat, la même musique, la même intensité, la même chorégraphie, sauf un détail, les personnages pissent le sang pour de vrai comme à l'ancienne. Ne me dis pas que la scène n'est pas 10 fois plus épique quand même. Si tu en rêves toi aussi, ça serait incroyable en vrai. Mais alors, pourquoi ce changement? Et je sais que vous vous en doutez. Premier constat, nous ne sommes plus dans les années 90. Les animés ont changé. L'Occident a enfin fini par comprendre qu'il y avait des animés pour tout type d'âge. Aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas programmer Jujutsu Kaisen dans une émission du samedi matin. Les diffuseurs et le public hors Japon se sont adaptés aux animés, ils ont fini par peut-être un peu plus les comprendre. Alors que dans le cas de Dragon Ball, c'est plutôt lui qui s'est adapté au reste du monde. Dans les années 90, Dragon Ball était un manga et un animé. Aujourd'hui, c'est devenu une marque familiale, une marque qui doit rassurer le diffuseur étranger, qui doit être suffisamment lisse pour pouvoir caler des pubs pour Chocapic au milieu des épisodes. Suffisamment lisse pour caler le jouet dans le Happy Meal ou le Kinder Surprise. Alors, on efface la violence, pour rassurer le client, le rassurer qu'il n'aura pas de plainte de parents, et le rassurer que les marmots d'aujourd'hui ne prennent pas le risque d'être un petit peu traumatisés, d'être un petit peu choqués. Il ne faut surtout pas recréer les polémiques des années 90. Bande de fragiles. Dragon Ball, c'est devenu comme Mario, c'est devenu comme Pokémon, c'est devenu une marque globale. Une marque qui ne doit surtout pas heurter, une marque transgénérationnelle. Il faut que les papas et les mamans puissent regarder ça avec leurs petits-enfants afin de transmettre leur passion et de former une nouvelle génération de consommateurs zélés. Et oui, c'est ça. Donc il faut que ça soit tout public, tout gentil, faut pas que ça fasse trop peur non plus. Pourtant, je suis intimement convaincu, persuadé que les gamins d'aujourd'hui pourraient tout à fait tanker un tout petit peu de violence. Pas pour les traumatiser, bien sûr, mais pour leur montrer de vrais héros qui luttent, de vrais héros qui souffrent réellement pour sauver le monde. Leur montrer que le monde n'est pas une safe play géante et qu'il faut parfois faire preuve de courage et d'abnégation pour se battre. On n'en voit plus de dessins animés comme ça, ou trop rarement. Évidemment, à l'époque, nous étions trop jeunes pour avoir conscience de tout ça. Mais on l'intégrait instinctivement, parce qu'on le voyait à l'écran que Goku il a failli passer face à Vegeta. Si on remixait cette scène à la sauce 2026 pour que ce soit diffusable sur Gulli, on aurait sans doute la dopamine, mais on n'aurait pas le sens. Et ne vous y trompez pas, si un jour nous avons un remake de la série originale, ce sera très certainement aseptisé à mort. Ce sera sûrement très beau, hein? Mais un peu fade quand même. Et vous pensez que j'exagère? Il suffit de regarder Daima, hein? Dragon Ball Daima. C'était très beau, c'était magnifique. Mais qu'est-ce qu'on s'y fait chier? En partie pour ça, y a pas de violence, pas d'intensité, rien. Prochainement, nous allons avoir droit à un remake, remaster, version améliorée de Dragon Ball Super, notamment avec Dragon Ball Super Beerus et avec Dragon Ball Super l'Arc Godel Freezer, et donc ils vont certainement faire toute la série. Et peut-être qu'à cette occasion, ils vont peut-être améliorer ce point-là, mettre un peu plus de violence, d'intensité dans les combats. Peut-être. Pareil pour le futur arc, adaptation de l'arc de la Patrouille Galactique, qui dans le manga contient son lot de moments assez badass et violents, bien choquants comme il faut, à l'ancienne. Est-ce qu'ils vont réussir à adapter ces passages-là? Est-ce qu'ils vont remettre au goût du jour l'intensité, la violence un peu viscérale de Dragon Ball? Personnellement, je l'espère de tout cœur, mais au fond de moi, je sais que non. J'y crois pas une seconde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en attendant, Dragon Ball, c'est la vie. Oui. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost VPN en cliquant sur le lien et bénéficiez de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait remboursée des 45 premiers jours. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.